Tout à l'heure, je suis le producteur de la série Invisible, de la série qui a connu un succès phénoménal. Mais ça m'a rendu malheureux. Tout le monde était content, mais moi j'ai été malheureux, à double titre. Premier titre, c'est les acteurs, les enfants qui ont été lancés par la série, qui ont un vrai talent, un vrai don, mais il ne peut pas avoir de suite. Et je n'ai pas pu, malgré le travail fantastique qu'ils ont fait, je n'ai pas pu changer leur vie. Parce qu'il n'y a pas d'industrie cinématographique, il n'y a pas de suivi. Moi, en tant que producteur, l'argent que j'ai mis là-dedans, le réalisateur, les acteurs, les producteurs, lui, il a travaillé là-dessus, ils ont tous eu leur salaire. Moi, je les ai payés. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu 1000 francs. Moi, je vous écoutais, et puis bon, je rigolais parce que quand on parle de grosses têtes, petites têtes, mais si moi, si j'ai le moyen d'avoir grosse tête, je vais avoir grosse tête, j'assume même, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit attention, attention, le danger chez nous, c'est que personne n'a intérêt à avoir grosse tête, parce que le business de l'art n'existe pas encore. C'est à l'état embryonnaire. Le business de l'art, le cinéma, la peinture, le théâtre, la musique, en tant que business, ça n'existe pas encore, c'est à l'état embryonnaire. Moi, comme il a dit tout à l'heure, je suis le producteur de la série Invisible, de la série qui a connu un succès phénoménal, mais ça m'a rendu malheureux. Tout le monde était content, mais moi j'ai été malheureux, à double titre. Premier titre, c'est les acteurs, les enfants qui ont été lancés par la série, qui ont un vrai talent, un vrai don, mais il ne peut pas avoir de suite. Et je n'ai pas pu, malgré le travail fantastique qu'ils ont fait, je n'ai pas pu changer leur vie. Parce qu'il n'y a pas d'industrie cinématographique, il n'y a pas de suivi. Moi, en tant que producteur, l'argent que j'ai mis là-dedans, le réalisateur, les acteurs, les producteurs, lui, il a travaillé là-dessus, ils ont tous eu leur salaire. Moi, je les ai payés. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu 1000 francs. Donc, il ne peut pas avoir de suite. Le business ne peut pas suivre. Donc, c'est pourquoi je disais, le frère qui dit « je suis fiction », tout ça là, c'est parole pour le moment. Le business n'existe pas. Ce n'est pas que de temps en temps, Canal nous choisit, il lance un produit. Canal veut remplir ses programmes. International, il fait un peu en Côte d'Ivoire, il fait un peu au Gabon, machin. Mais c'est à nous de créer notre business ici. Ce n'est rien d'autre que du business. Vous voyez aujourd'hui, on parle du marché bourreau. Le marché bourreau existe. Tanti Lou Suzanne existe. Elle achète des camions, elle est riche. Parce qu'on plante des bananes quelque part à Boisflé dans le pays bourreau. Il y a goudron, il y a des camions, ça transporte, ça fait 10 allers-retours par jour. Ça vient remplir, puis tout le monde va pour acheter. Et le lieu d'achat de tous les spectacles, de toutes les créations, c'est le lieu où on montre. Mais nous, on n'a aucun endroit pour montrer. Tu fais un film, tu mets 200 millions là-dessus, il n'y a pas de salle. Tu produis une pièce, tu mets 40 millions là-dessus, tu mets 6 mois pour préparer les acteurs, les machins. Quand tu as fini de faire une représentation à l'Institut français, après Chantal te prête sa petite salle, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de retour d'argent. Donc, nous sommes en état embryonnaire. C'est bien qu'il y ait des volontés comme ça aujourd'hui, et des volontés individuelles, mais il faut affiner ça, des volontés individuelles comme Fabrique culturelle. Je suis un fréquentateur assidu de Fabrique culturelle. Je suis partout, il y a des salles, j'y vais. Parce que c'est là-bas qu'on montre le travail. Et c'est quand on va multiplier ça que les gens vont venir acheter leurs tickets, 5 000, 10 000 à répétition, que le business, comme dans les autres pays, ça va naître. Ce n'est pas que de temps en temps, un politicien te prend, il te donne 1 million, 2 millions pour faire un spectacle. Mais ça ne peut pas régler ces problèmes, ça règle sur 2 mois, 3 mois, mais ça ne peut pas régler ces problèmes le long de ta vie. Donc, nous devons réfléchir pour que le business rapporte. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de grosses têtes, ici, il y a de grosses têtes inutiles. Je suis désolé, même des garçons comme l'un des plus grosses têtes de notre pays, on va parler de DJ Arafat. Mais je vais dire, il n'a pas d'argent. Il est décédé. Oui, oui, mais il est décédé, oui, bien sûr, mais sans argent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vas au Nigeria, quand tu vas pour gagner de l'argent, je dis aux gens, comment on appelle là, si tu vois la célébrité des mecs,
Leur nom est partout. Mais il faut regarder combien de recettes ils font avec leur spectacle dans l'année. Combien ils facturent. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a combien d'artistes peintres qui peuvent vivre réellement de leur art. Aujourd'hui, les réalisateurs ou scénaristes, il y a combien qui peuvent vivre aujourd'hui pour dire que j'écris 3 scénarios dans l'année. Quand j'écris chaque scénario, on me paye 30 millions. Comme ça, au moins, tu arrives à 90 millions dans l'année. Tu dis, bon, tu peux faire grosse tête. Et là, mon ami, que tu le veux ou pas, tu vas laisser sauce gombo, machin, tu vas manger Il va manger le petit frère mange la ça qui te fait mal. Il dit, mais guaguassou, c'est bon. Non, il va manger guaguassou de Sofitel. Et c'est ce que je te souhaite. Exactement. Parce que je dis toujours, et c'est normal, hein, parce que nous sommes des jeunes pays, nos pays sont récemment indépendants. Nos gouvernants, il y a beaucoup de besoins, beaucoup de ressources, beaucoup de choses à mettre en place. Je vois ici le travail fantastique que Jean-Paul et Véronique font ici. Ils sont en train de monter une bibliothèque. Peut-être ça risque d'être la première bibliothèque de Mondoukou. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas. Donc ça veut dire que déjà un coin comme Mondoukou, il n'y a pas de bibliothèque. Je ne sais pas s'il y a maternité. J'ai vu une école primaire sans clôture. Ces besoins basiques là ne sont pas encore réalisés. Koro, dis-nous quelque chose d'intéressant à boire. Tu es en train de nous faire pleurer, il ne faut pas faire des choses. Non, je ne vous fais pas pleurer. Dis-nous quelque chose d'intéressant. Je vais vous faire constater. Non, je ne vais pas vous faire rêver non plus. Non, intéressant, il n'y a pas dit de nous faire rêver. Mais non, j'ai dit là, si je suis là-dedans, vous savez, moi, la dame qui est assise ici, c'est mon amie, Patricia Javon. Nous avons été comédiens, on s'est connus au théâtre. On était les comédiens à l'université. Ah, d'accord. La troupe Masqué Balafon. On a joué à l'Institut français, on s'est pris aussi pour des stars à un moment. On est redescendu sur terre rapidement. Je crois pas, non. On ne croit pas, non. Ouais, elle n'est pas redescendue, hein. Voilà. Non, on a fait. Moi, j'ai beaucoup de copains. Quand je vous vois, pourquoi je continue à fréquenter? Parce que je dis, ceux qui continuent dans l'art, ils sont plus courageux que moi. Moi, j'ai eu peur, je me suis réfugié dans le business. Donc, je profite du business, de ce que je fais dans le business. Je prends un peu de ça pour investir dans l'art. Parce qu'il faut investir dans l'art. De toute façon, on investit dans le café cacao. De toute façon, on investit dans l'automobile. Il faut investir dans l'art. Mais malheureusement, on n'a pas encore beaucoup de personnes pour investir dans l'art. Mais ça commence à venir.